Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite donc du matos de base 2.0 pour commencer le gunpla ou la maquette de manière générale. Maintenant on va voir comment faire un no paint amélioré, ce qu'on appelle le matos de base qu'il vous faut pour faire des améliorations sur votre kit. C'est-à-dire que la dernière fois on avait vraiment vu le montage pur et dur, donc le matériel du montage. Aujourd'hui on va voir les outils et accessoires qu'on peut utiliser pour améliorer son kit. Pour commencer, la base du vernis mat. Vous venez de monter votre kit, vous voulez lui donner un rendu moins joué, vous prenez du vernis mat en bombe. Ça va matifier le plastique qui est brillant de base. Ensuite, on va quand même pouvoir faire d'autres améliorations un peu plus poussées, j'ai envie de dire. Le matos qu'il vous faudra, par exemple, ça va être de la Tamiya Thin Cement, qui est une colle spéciale à plastique. Pourquoi je vous montre cette colle-là? Parce qu'en fait, c'est pas un produit qui va être trop compliqué à utiliser, mais qui va vous permettre un rendu meilleur, c'est-à-dire d'avoir de meilleures finitions sur votre kit. Souvent, deux pièces sont assemblées l'une avec l'autre et là, ça apparaît être une ligne de jointure. Cette ligne de jointure, on va pouvoir la faire disparaître avec le produit que je viens de vous montrer, donc la Tamiya Thin Cement. Cette colle-là crée une réaction chimique avec le plastique et le fait fondre. Le fait que le plastique fonde, il vient se coller par, en fait, c'est comme une thermosoudure, on peut dire comme ça, hein, qui vient faire fondre et vient coller avec la chaleur. Vos deux pièces vont alors donc se coller de manière très efficace, vont former un boudin de colle, ce que l'on appelle. Donc ça, il y a des tutos pour ça, il y a des tutos faits par Zenkuro, entre autres, que je salue au passage, et je vous mettrai sûrement un lien dans la description en dessous pour que vous puissiez aller voir sa vidéo. La technique du boudin de colle est relativement utilisée pour faire justement disparaître les lignes de jointure, et c'est ceci qu'il vous faut pour le réaliser. Une fois que vous avez déposé votre colle, vous réutilisez le papier abrasif que j'ai présenté dans la vidéo précédente qui va vous permettre, en ponçant, de faire disparaître le boudin de colle et de lisser la pièce. Par conséquent, on ne verra plus la ligne de jointure si vous avez bien fait votre boulot. Ensuite, parlons panel line ou ligne de structure. Donc ce sont des toutes petites gravures très fines que vous avez sur vos kits, vous avez dû le remarquer. On va pouvoir mettre de la peinture dedans afin de les souligner, c'est-à-dire de les faire ressortir et de donner du relief, du détail à votre kit sans forcément passer par des cases peinture compliquées si vous n'avez pas envie de vous lancer dans ce domaine-là où vous avez un peu peur et il faut un début à tout, donc je vous l'accorde, on va être plus à l'aise la plupart du temps avec des marqueurs ou des stylos comme ceci. Donc ceux-là sont spécifiques au gunpla, mais ce sont des marqueurs à pointe très très fine, donc vous allez avoir une photo à l'écran pendant que je vous explique. Ces marqueurs-là sont spécifiques pour le panel line, ils vont vous permettre de tracer des traits de couleur noire ou grise en fonction de celui que vous allez acheter afin de souligner ces lignes de structure. Donc c'est idéal pour les débutants parce qu'on a plus je dirais, la facilité à tenir un stylo que par exemple tenir un pinceau, je dirais, puisqu'on va voir une deuxième technique après, on va voir le matos de base. Mais moi j'ai envie de vous dire, chacun a ses habitudes, chacun a sa faculté d'adaptation. Là ça va être l'équivalent d'un petit stylo, vous allez tracer vos traits. S'il y a du surplus, il vous faut prévoir ceci, des petits cotons-tiges. Alors vous pouvez soit, si vous faites une petite bavure, frotter directement, soit mettre un peu d'alcool dessus. Donc moi ce que je conseille en général, c'est d'utiliser de l'alcool à 90 et on verra pourquoi par la suite. Donc ça vous permettra de retirer l'excédent. Les marqueurs dans un premier temps, ça peut être une bonne solution, mais faites attention, ça sèche très vite, donc ça peut laisser des marques. Et ça fait un rendu, on va dire entre guillemets grossier, c'est-à-dire que souvent les traits sont assez épais. On continue dans les marqueurs. Vous allez aussi avoir des sets comme ceci de disponibles, ce qu'on appelle les Real Touch Markers. Donc vous avez une photo à l'écran qui vont être de différentes couleurs. Ça va vous permettre aussi peut-être de faire un peu de panel line parce qu'ils sont très très dilués, mais aussi de faire des effets de salissure. Donc je vous renverrai aussi vers un tuto écrit cette fois un article de Zenkuro, puisque c'est lui qui l'a réalisé et qui m'a appris cette technique-là. Donc je vous montrerai je vous montrerai le lien dans la description, vous pourrez aller jeter un œil dessus. Et donc ces Real Touch Markers vont pouvoir faire un peu de panel line, mais vont pouvoir vous permettre de faire un peu de technique de weathering, ce qu'on appelle de vieillissement, de salissure. Enfin, et on arrêtera après sur les Gundam Markers, vous avez ceci qui ressemble à un Posca. Quand vous le secouez, il y a une petite bille dedans et on va pouvoir pomper au niveau de la pointe. Donc là, l'idéal, c'est de prendre une petite coupelle ou un petit récipient, de pomper, de faire tomber la peinture et d'utiliser un pinceau très fin comme celui-là pour venir rajouter des petits effets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, vous avez des pièces qui ne sont pas peintes, qui ne sont pas de la bonne teinte non plus, puisqu'elles vont être moulées en une seule et il vous faudra peut-être jouer de la peinture pour du coup améliorer votre kit.
Certaines fois, vous aurez des stickers, il vous faudra juste le déposer avec la petite pince que vous avez vue dans la vidéo précédente, mais des fois, il faudra user du pinceau. Et donc du coup, n'hésitez pas à prendre plusieurs types de pinceaux. Moi j'en ai plusieurs, j'ai le pinceau fin comme celui-là, j'en ai un encore plus fin que je vais utiliser pour vraiment des détails tout petits, donc comme celui que vous voyez là, avec entre autres aussi les panel lines avec la technique des jus qu'on va voir juste après. Et vous pouvez aussi utiliser ce genre de pinceau brosse, voilà. Pinceau brosse, lui, va vous permettre de faire, comme son nom l'indique, le brossage à sec, qui est une technique qui permet de faire des petits effets sympas. Du coup, il faut vous procurer quelques pinceaux. Ça, je pense aussi que c'est indispensable pour du no paint amélioré. Puisqu'on parle de peinture et de panel line, donc on est toujours dans ce secteur-là, il y a plusieurs solutions. Donc quand on débute, c'est pas forcément évident de réaliser son propre jus, puisque le panel line, vous pouvez le réaliser avec la technique du jus à l'énamel, qui est une nature de peinture différente de la peinture acrylique qu'on utilise beaucoup. Donc Tamiya, eux, ils ont fait un produit qui est super sympa, c'est celui-là. Donc le Panel Line Accent Color, qui est un jus énamel prêt à l'emploi, qui existe en gris, en noir, en marron clair, en marron foncé. Il vous suffit juste de l'homogénéiser, et votre jus est déjà prêt. Il vous faudra juste le déposer à l'aide du petit pinceau qui est prévu dans le bouchon ou du petit pinceau que vous aurez acheté. Moi personnellement, je préfère utiliser un petit pinceau, c'est plus pratique que celui qui est fourni dans le bouchon. J'ai fait un tuto là-dessus, donc je vous mettrai de toute façon, comme je vous ai dit, les liens dans la description. Donc vous pouvez utiliser le marqueur ou le Panel Line Accent Color, la technique des jus qu'on appelle. Donc c'est relativement efficace, c'est déjà prêt, vous déposez une goutte et le rendu par rapport au marqueur est beaucoup plus fin et beaucoup plus propre du coup. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir des petites bavures par endroit ou des dépôts, d'où le fait d'avoir du coton-tige, je vous le rappelle. Mais cette fois-ci, pour nettoyer notre jus à l'énamel, on ne va pas utiliser de l'alcool à 90, on va utiliser ceci, c'est de l'essence F, qui est donc le diluant qui sert à faire le jus et qui va permettre de nettoyer le surplus sur le plastique une fois que vous aurez déposé votre Panel Line Accent Color ou votre jus énamel. Ensuite, pour ceux qui seraient déjà un peu plus avancés, qui voudraient faire leur propre jus, et ce qui permettra une variété de couleurs, on va dire illimitée entre guillemets, ce sont carrément les peintures énamel comme celle-là que vous voyez là. Donc c'est entre autres Umbral en fait, Tamiya en fait aussi. Donc la peinture énamel, vous allez la diluer avec un diluant spécial énamel ou de l'essence F, comme je disais tout à l'heure. L'avantage de savoir faire un jus soi-même, c'est qu'on va pouvoir faire la couleur qu'on veut, puisqu'à l'heure actuelle, le Panel Line Accent Color n'a que 4 références de couleurs qu'on a vu tout à l'heure. L'énamel, vous allez pouvoir trouver énormément de teintes. Donc le gros avantage, il est là. Ensuite, on a parlé des peintures énamel. On va quand même revenir un peu sur la peinture acrylique, puisqu'il va forcément que vous en ayez besoin un jour ou l'autre pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, peindre quelques pièces s'il n'y a pas de stickers dans votre kit. Donc entre autres, vous allez pouvoir trouver de la Tamiya comme celle-ci, vous voyez. Donc là, je suis sur de la peinture donc de type Chrome Silver. Donc ça, c'est bien pour faire le brossage à sec, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc pour donner un effet de métal abîmé, rayé, donc voilà, donc c'est de l'acrylique Tamiya. Mais vous allez aussi avoir de très bons produits chez Mr. Hobbycolor Guns, voilà, qui ont énormément de références de peinture et notamment les teintes qui correspondent bien à nos Gundam. Voilà, et je préfère un peu Hobbycolor puisqu'elle a un meilleur pouvoir couvrant et de tension. Ou alors vous allez pouvoir trouver ces produits-là, la gamme Citadel qu'on utilise en général pour les figurines, pour tout ce qui est Warner. C'est aussi de l'acrylique spécial plastique et ils ont des super teintes aussi, donc je recommande vraiment de ne pas hésiter à être varié, d'utiliser de la Tamiya, de la Hobbycolor ou de la Citadel. Il y en a d'autres, hein, mais moi j'utilise principalement ces trois-là. Donc de temps en temps, achetez-vous des petits pots de peinture comme ça coûte pas très cher. La Hobbycolor en général, on la trouve dans les 2,70 € par là. La Tamiya, ça va être 3 €. Et comment ça s'appelle la Citadel, c'est pareil, on est dans les mêmes prix, ça dépend les teintes et tout ça. Bien entendu, une fois que vous avez fini tout ça, le mieux c'est de protéger votre travail avec la bombe de vernis mat qu'on a vu au début, parce que si vous ne protégez pas votre peinture, celle-ci est susceptible d'être abîmée lors des diverses manipulations. Voilà, donc j'espère que j'aurai été clair. Si vous avez des questions, vous m'en faites part en bas dans la vidéo, hein, en dessous de la vidéo, pardon, en commentaire. Il n'y a pas de souci, vous répondrez. De toute façon, je suis là pour ça. J'espère que ça vous aura aidé. Donc là, aujourd'hui, vous avez vu vraiment le matos de base qu'il faut pour faire du no paint amélioré. Je vous souhaite à tous de très bonnes réalisations. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tous à très bientôt les amis.